chez moi, hein, je vous ferai remarquer. Alors, ces tableaux-là, c'est moi qui les ai choisis, les petits bonshommes. Je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je trouve ça très joli. En fait, ce sont des planches de chantier et sur lesquelles un garçon que je connais bien, il s'appelle Stéphane Baron, a peint des personnages. Voilà. Donc, c'est joli. Qui est-ce qui veut s'autoriser un gâteau à 17h, Nirvan 69, mais même pas en rêve, voilà. Alors, non, vous complétez la réponse en demandant s'il faut enlever un fruit. En fait, vous savez bien qu'on ne peut pas comparer un fruit avec un gâteau. Donc, maintenant, un fruit, on va dire que c'est l'équivalent de 100 kilocalories, à peu près. Si vous prenez 2 petits gus, ça fera l'affaire. Mais vous aurez plus faim quand même. Hein. Donc, voilà l'intérêt. La fondue de chocolat, en fait, c'est savoir est-ce qu'on peut mettre du chocolat noir dedans ou pas. Bien sûr, mais je me demande comment vous faites une fondue de chocolat quand vous êtes au régime, les amis. C'est-à-dire, si c'est une fondue de chocolat, si c'est la fontaine de chocolat, et que vous prenez des cubes d'ananas, et que vous les nappez discrètement avec du chocolat, donc ça va faire, allez, je crois qu'il doit y avoir à abîmer 10 grammes de chocolat, pas plus dans ce cas-là. Oui, ok, mais et donc vous pouvez la réponse, oui, vous pouvez la faire avec du chocolat noir. À mon avis, ça sera beaucoup moins bon qu'avec du chocolat au lait parce que ça manquera de part liquide. Mais par contre, je vois pas très bien comment vous le faites dans un régime, même des régimes à 1800 ou 2000 calories. Hein. Vous dites que vous avez des problèmes intestinaux et que vous voulez limiter les crudités et trop de laitage aujourd'hui. Alors, les gens qui ont des problèmes intestinaux, on leur donne des régimes pour colopates. Les régimes pour colopates, ça signifie, que vos crudités doivent être extrêmement hachées, voire même moulinées de telle façon à les transformer en velouté. On ne prend que des purées de légumes et ensuite on prend des compotes de fruits. On évite le pain frais et on prend soit du pain rassis, désolé, soit du pain grillé pour essayer de limiter les fibres. Pour les produits laitiers, la seule façon de prendre des produits laitiers, si vous pensez que vous êtes intolérant au lactose, c'est d'aller vers le fromage, parce que dans les yaourts, pas les fromages blancs, les yaourts parce qu'ils sont fermentés, et le fromage, il n'y a pas de lactose. J'ai le problème à chaque fois que je reviens de vacances, moi aussi, avec les gens que je suis à mon bureau. En général, les gens ont suivi bien le régime jusqu'aux vacances. Pendant les vacances, la consigne, c'était éviter de reprendre du poids. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais évitez de reprendre du poids. Reprenez le régime dès que vous revenez. La plupart du temps, pendant les vacances, on s'est un peu laissé aller. Pas les premiers jours, mais souvent, ça va s'effriter avec le temps. Mais à la fin, on acceptera tout en se disant, je reprendrai le régime quand je reviens de vacances. Et quand on revient de vacances, en général, c'est extrêmement difficile parce que d'abord, on a le goût dans la bouche, c'est-à-dire qu'on a envie de continuer à se faire plaisir. Et ensuite… Bonjour Fabrice. Vous hésitez à prendre des compléments alimentaires. Alors, ça dépend si vous avez besoin de compléments alimentaires ou non. Il y a 3 compléments alimentaires qui m'intéressent particulièrement. C'est les probiotiques. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les probiotiques sont intéressants sur le microbiote. Alors, c'est pas exactement ce que ça donne, mais voilà, on sait que ça aurait son importance. Le deuxième, c'est le magnésium. Et le troisième, c'est les polyvitamines dont on a besoin quand on fait un régime pour pas être fatigué. Alors maintenant, quand les prix vous paraissent excessifs, mais ne les achetez pas. Mais si vous avez vraiment besoin de ça, vous vérifiez combien ça coûte et vous rapportez ça par rapport à la journée, parce que de temps en temps, le prix en facial est très cher, mais en réalité, quand c'est sur une période de mois, voilà, c'est pas la même chose. Je voudrais savoir si les yaourts au soja sont bons pour le régime à la place des yaourts à 0%, je suppose, de matière. La première question donc, de Brigitte. Oui, alors c'est pas la même chose. Hein. Ça veut dire que quand on fait un yaourt de soja, d'abord, on n'aura plus le droit d'appeler ça yaourt de soja parce que le soja est un végétal. Donc, quand vous sortez un liquide d'un végétal, c'est une boisson végétale et c'est pas du lait au sens propre du terme. Le lait étant vraiment extrait d'un mammifère. Le produit, si vous l'aimez, vous pouvez le manger. Il n'a pas les mêmes propriétés que le yaourt. Autrement dit, la valeur protéinée n'est pas la même. Il y a des protéines, mais en termes de valeur qualitative de protéines, ce ne sont pas les mêmes. La deuxième chose, c'est que vous aurez peut-être du calcium, mais c'est du calcium qui a été ajouté. C'est pas du calcium qui est directement dans les nutriments du produit laitier, donc c'est pas la même chose. Et la troisième chose, c'est par contre, là où vous devez être super attentif, c'est vous pouvez en manger, considérez-les comme une fin de repas qui apporte du calcium, mais ne faites pas que ça. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, on ne parle que du microbiote. Donc ça veut dire que les ferments, et particulièrement ceux qu'on trouvera non pas dans le lait, mais dans les yaourts,
Et dans les fromages, pas non plus dans le fromage blanc. Dans les yaourts et dans les fromages, ça devient super important. En tout cas, faites super attention à un truc. Les yaourts de soja nature, par rapport à un yaourt à 0%, c'est presque équivalent. C'est pas pareil, mais c'est presque équivalent. Par contre, dès que vous tapez dans les yaourts soja aromatisés, vous êtes grillé. C'est-à-dire que les gars, pour aromatiser le produit, ils ont rajouté tellement de choses que c'est souvent extrêmement riche et extrêmement sucré. Pour la question qui revient tout le temps, c'est quand est-ce que je dois me peser? En fait, se peser, c'est pas systématique. Ça veut dire qu'on se pèse comme on a envie de se peser. Il y a des gens qui disent que se peser tous les jours est un facteur d'entraînement. Et il y a d'autres personnes qui disent que ne pas se peser tous les jours diminue l'obsessionnalité de la perte de poids et permet aux gens d'être moins anxieux et de maigrir mieux. Voilà. En réalité, c'est chacun son truc. Donc, si vous vous pesez tous les jours, c'est parce que vous ressentez une motivation supplémentaire à vous peser. Si ça vous angoisse quand vous montez sur la balance, ne le faites qu'une fois par semaine pour pas retomber dans le problème qu'on avait décrit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une prise de poids et que ça stresse les gens et donc du coup ils ont envie de tout arrêter. Bonjour Jamie, vous me dites qu'au bout de la 3e semaine, vous n'avez perdu que 600 grammes. Il y a 2 possibilités en général quand on se plaint de la perte de poids. Soit on a mal ajusté le régime, ça veut dire qu'on n'a pas pris le bon régime parce que certains d'entre nous n'ont pas d'activité physique, parce que on a été très sédentaire pendant quelques temps. Soit deuxième possibilité, vous évaluez mal le régime. Les 2 erreurs les plus fréquemment commises, c'est le poids des aliments et les assaisonnements. C'est pour ça qu'on insiste pour vous faire remplir les carnets alimentaires, parce que le carnet alimentaire vous permet à vous de comprendre, mais il permet également à notre équipe de diététiciennes, dont Lucie que vous voyez, de vérifier et de vous dire attention, vous vous êtes trompé, là vous avez pris une portion trop grande, attention finalement vous avez fait quelques écarts, voilà. Donc c'est ça que je voudrais vous dire, il n'y a jamais de mystère, hein. Je rappelle les caractéristiques du chocolat, 540 calories pour 100 grammes, du chocolat au lait qui va à 525, au chocolat noir qui va à 545, c'est grosso modo 530-500 calories. Plus vous ajoutez d'ingrédients à l'intérieur, plus vous avez la possibilité de l'enrichir. Plus l'ingrédient ajouté est un ingrédient gras type oléagineux, noix, noisettes, amandes, cacahuètes, plus il sera riche, donc on peut monter jusqu'à 630-640 calories. Moins il sera oléagineux et plus il sera sucré, plus ça abaissera la valeur du chocolat sans jamais franchement descendre en dessous de 500 calories. Si vous utilisez les chocolats light, sachez qu'en fait la seule façon de l'alléger c'est de mettre des produits à l'intérieur pour ne pas mettre du chocolat. Donc on les vend plus cher alors qu'en principe c'est un produit qui est moins cher et ça amène pas grand chose parce qu'on peut pas l'alléger tellement, on peut l'alléger très légèrement, si bien que la réduction en termes de calories n'est pas très bonne, la réduction en goût elle est extrêmement forte. La purée de courgettes, le poisson blanc vapeur, franchement, Rosemary, c'est un peu light ce que vous avez fait. Hein. Si ça vous a suffi, ok. Mais quand vous faites purée de courgettes plus poisson blanc vapeur, ne m'invitez pas à la maison. Hein. C'est pas les repas que je fais.